Je me suis fait taper sur les doigts. Je me suis fait taper sur les doigts parce que j'ai pas sorti de vidéo achat manga du mois pour le Discord Manga Badass. Donc je m'exécute. Générique. Alors on commence tout de suite avec les achats du mois de Yayakuza qui nous fait part des My Home Hero, donc du tome 1 à 11. C'est une série qui a eu un petit succès d'estime quand même. Moi j'ai lu les 2 premiers tomes, j'aurais pu lire le 3e tome, histoire d'avoir un avis bien arrêté, mais j'en ai pas ressenti véritablement le besoin. Donc je leur ai donné la note de 15 par exemple. Voilà. Donc, et puis beaucoup disent que ça tire en longueur quand même entre le tome 9, 10, 11. Donc voilà. Donc je sais pas, je fais une critique maintenant. Il s'est pris les 11 tomes, très bien. Il a le tome 1 de Les Rakai Blues de l'autre... Non. Il a également le tome 1 des Rakai de l'autre monde, donc sympatoche. On peut voir qu'il a également un coffret de Kingdom Earth, donc le volume 1, et The Fable, donc le premier tome de The Fable. C'est au tour des achats du mois de Concombre. Alors Concombre s'est fait plaisir, on va zoomer tout ça. On peut voir qu'il a les tomes 6 à 10 de L'Habitant de l'Infini. On peut voir qu'il est à jour avec la Deluxe de 20th Century Boys avec le tome 6. Il s'est procuré l'intégrale de Spiral, donc sorti chez Delcourt Cam. Il a les tomes 14 à 23 de Doro et Doro, donc il finit la série. Il s'est également procuré donc les 2 tomes de La Fille de la Plage, très 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 bon one shot en soi. Les tomes 6, 7, 8, 9 de Riol de Takehiko Inoue. On peut voir que de Inu Asano, il a également Dead 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 Demons Dead 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 Destruction. Les tomes 6 à 9. Le tome 20, donc il se tient un jour avec Jojo Lyon, il se tient un jour avec le tome 12 de Tokyo Revengers, il se tient un jour avec le tome 16 de Demon Slayer et le tome 7 de Chainsaw Man. On peut voir qu'il y a également le dernier tome de Blue Flag ainsi que le tome 5 de Sido. Donc on peut voir sur le côté le tome 27 de Prison School, le tome 16 de We Never Learn, le tome 8 de Quintuplets et le tome 7 de Parasite. Donc voilà, Concombre se fait plaisir un petit peu à se mettre à jour avec toutes ces séries. C'est au tour des achats du mois de Ayoub. On peut voir qu'il s'est fait plaisir avec les éditions Meian, il s'est procuré le tome 3 de Shigorui, le tome 1 The Breaker, The Ultimate, ainsi que le tome 1 et 2 de la réédition de Eden. Il a pris donc, il s'est mis à jour, quoique le 22 est sorti ce mois-ci, mais il s'est mis à jour avec les 21 tomes de Golden Kamuy. Je vois qu'il a également le one-shot de La Dame de la Chambre Rose, donc de l'auteur de Dragon Head. On peut voir également qu'il a le tome 2 de Dragon Head de la réédition, de la réimpression. Je ne sais pas ce qu'on peut dire par rapport à celui-ci. Le tome 20 de Jojo Lyon également. Et puis là, il s'est fait plaisir. 2 collections de Maison Ikoku. La première édition, donc vous pouvez voir en grand format, qui est peut-être la plus quali qui est sortie jusqu'à présent. Et la seconde, qui est un format plus réduit. Bon, c'est pas une Bunko, mais pas loin. Et voilà. Donc, pourquoi il en a 2 Bon, j'ai essayé de travailler le truc pour avoir sa première édition. J'ai bien compris qu'il la gardait. Et la seconde collection, il a prévu de la revendre à une connaissance. On peut voir également qu'il a le tome 15 de Dr Stone, le spin-off de Dr Stone, le tome 19 de Ranma 1,5, les derniers tomes sortis de Kingdom, dont le 59 et le 60 que je n'ai toujours pas lu. On peut voir également qu'il s'est procuré l'intégrale de Vagabond de Takehiko Inoue. On peut voir également qu'ils sont tous sous plastique. On peut voir également qu'il a les 2 premiers tomes de Kaguya-sama Love is War, ainsi que le tome 9 de Otaku Otaku. Des éditions Le Lézard Noir, on peut voir qu'il a 3 titres, 3 one-shots, l'auto-école du collège de Moriyama, Holiday Function et S-Ban. Donc je connais aucun des 3, hormis que Holiday Function, c'est de l'auteur, si je ne dis pas de bêtises, de Mauvaise Graine et de Tokyo Alliance Brothers. C'est au tour des achats du mois de Fids. Alors Fids, pareil, s'est fait plaisir avec les 2 tomes de Eden qui ont été réédités par Panini, le tome 2 de Dragon Heads réédité, on va dire, par Pika Graphics, le tome 6 de 20th Century Boys, donc également une réédition de Panini. Bon, je vais arrêter de le dire, on s'est compris. Il y a également les tomes 3 et 4 de la Deluxe de Sunken Rock de Boichi, les tomes 2 et 3 de Made in Abyss, le tome 1 de Shigorui, le tome 1 de The Breaker sur sa forme ultime, le tome 6 de la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist. On peut voir qu'il a les 2 premiers tomes de Earth Gear des éditions Kion, le tome 1 de L'Intimité de Marie de Shuzo Shimi,
ainsi que les 3 premiers tomes de A Journey Beyond Heaven de chez Pika. D'ailleurs, très bonne petite série pour l'instant. Les 2 premiers tomes de Starving Anonymous. Je crois que c'est la réédition de chez Naban de C. Tuelo Blackjack, mais je crois qu'il a été renommé. Il a également le tome 1 de Vagabond. Je vois qu'il a 2 tomes de Vega Dupuis, mais j'ai du mal à reconnaître. Je ne pourrais pas vous dire c'est quoi. C'est peut-être Deep Sea Aquarium Magmel, je sais pas, je suis pas sûr. Il a également un tome de Big Cana, je crois que c'est le tome 1 de Après la pluie. Alors c'est un peu trouble, j'ai du mal à voir le numéro du tome, mais je crois que c'est Corps solitaire. Il y a également les 2 premiers tomes de Fortress of Apocalypse, donc des mêmes auteurs que Starving Anonymous. Le tome 1 de Sacred Beast, ainsi que le tome 1 de Claymore. Alors il fait beaucoup de tomes 1, apparemment il découvre beaucoup de séries en même temps. On peut voir qu'il a le tome 1 de Remember My World, le tome 1 de Alma, que j'ai beaucoup aimé, le tome 1 de l'Erakai de l'autre monde, et le tome 1 de Cigarette and Cherry, qui est très bon aussi. On peut voir également le tome 1 de Black Clover, le tome 1 de Zara x2, alors je ne connais pas, le tome 1 de Aria l'inaccessible de chez Meian, ainsi que le 9 août tu te dévoreras, je ne connais pas mais c'est de chez Meian, le tome 1 de Parasite, la nouvelle édition, le tome 1 de Berserk et le tome 1 de The Fable. Voilà, les tomes 3 et 4 de Space Brothers, les tomes 3, 4, 5, 6 de Biomega, donc de Tsutsumonier, le tome 5 de Sido, le tome 4 de Origin, le tome 6 et 7 de Lien du sang de Shuzo Oshimi, les tomes 3 et 4 de The Killer Inside. Alors je vois qu'il y a beaucoup qui ont commencé la série grâce à la promotion ou les 2 premiers tomes au prix d'un seul. Apparemment ça a touché son public. Je peux voir également qu'il a les Monkey Peak, alors 7, 8, 9, 10 je suppose, c'est assez trouble hein, quand on zoome. On peut voir qu'il a un tome 2 de Tsutsumonier, donc je suppose que c'est Night of Sidonia, le tome 3 de Mars, le tome 3 de Guns Mars Chronicles, ainsi que le tome 3 de Gun Last Order. Voilà, on peut voir qu'il a également les tomes 3 et 4 de Golden Kamuy, donc franchement c'est une série que je conseille fortement, Golden Kamuy, j'aime beaucoup, et le tome 24, dernière sortie de Villain Saga, donc voilà. Pas besoin de le dire, c'est une valeur sûre. Le tome 2 de Tracé, donc des éditions Komiku, donc je ne connais pas, enfin j'ai vu de quoi ça parlait, mais j'ai pas lu. Le tome 3 de Bastard Brothers de chez Akata, donc vraiment très très bon. Le tome 12 de Tokyo Revengers, le tome 3 de Les Enfants de la Baleine, le tome 6 de Aposims, toujours de Tsutsumonier, et le tome 7, 8, 9, 10 de Happiness de Shuso Oshimi. Ah, et j'en ai oublié un, le tome 3 de Pluto, donc de Naoki Urasawa. Et ben c'était assez conséquent pour Fizz, c'est voilà, franchement il est allé un petit peu partout, il a de quoi faire. Je sais pas dans quoi il s'est engagé, et il va pas le regretter. Voici les achats du mois de Magicien des Ténèbres. Il s'est fait plaisir avec les tomes 11 à 27 de Moonlight Act de Kazuhiro Fujita. Donc là on parle de l'auteur du tant attendu Karakuri Circus, en espérant qu'un prochain éditeur s'en charge. On peut voir qu'il a le tome 1 de La déchéance d'un homme de Junji Ito des éditions Delcourt Tonkam, le tome 5 de Sido, donc de Tsutomu Takahashi, qui commence vraiment à être reconnu à sa juste valeur dans le paysage français. Le one-shot Le Pays des Cerisiers, qui était très très bon. Le tome 4 de Pline, donc de l'auteur de Terma Roma. Le tome 3 de Bastard Brothers, le tome 4 de Asadora, et on peut voir qu'il a, je suppose, oui, grosso modo, il a pris l'intégrale de L'Habitant de l'Infini. Voilà, quel homme de goût. Le tome 33 de L'Attaque des Titans. On peut voir également qu'il a les 2 tomes de Ludwig B, donc de Osamu Tezuka, de l'ancienne édition Azuka. Et les 2 tomes de La Rose de Versailles, donc il me fait un pic de rappel qu'il faut absolument que je les lise, vu que je me les suis procuré il n'y a pas longtemps. Et Les Chats du Louvre de Taiyo Matsumoto, donc il n'y a que un tome, je suppose que c'est celui qui est en couleur. Voilà, donc franchement très très bons achats. Lui aussi il a de quoi lire. C'est au tour des achats du mois de Ed Fusama et on peut voir que c'est très qualitatif. On peut voir qu'il a l'intégrale des Bakwan Reto de Tsutomu Takahashi, donc l'auteur de Sido. On peut voir qu'il a l'intégrale de Rof de Mitsuru Adachi, que je conseille fortement en comédie romantique sportive qui traite de la natation. Et franchement, c'est une très très bonne porte d'entrée dans le monde de Mitsuru Adachi. Et les 10 premiers tomes de Vagabond de Takehiko Inoue, on ne le présente plus, et le tome 8 de Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est plus court mais c'est pas moins qualitatif. C'est au tour des achats du mois de Dr Nehru.
Alors, Neru, on peut voir qu'il s'est fait plaisir avec les Chiaya Fulu. À savoir si c'est l'intégrale qui s'est prise, ça c'est dur à savoir. En tout cas, il manque le 1, le 3, le 4, mais peut-être qu'il les possède déjà. On peut voir qu'il a également les Space Brothers 7, 11, 18, 20. Donc, c'est peut-être les tomes qui lui manquaient. Les Shobits de Clamp 5 et 6. Le tome 4 de Asadora. Les derniers tomes de Kingdom. Le tome 33 de l'Attaque des Titans. Le tome 5 de Sido. Le tome 15 de Beastars. On peut voir, je ne savais pas qu'ils faisaient cette série-là, donc les tomes 6 et 7 de la Star Edition de Shaman King. On peut voir qu'il s'est mis à jour avec les Jojo Lion également, donc le 16, 15, 17, 19, 20. En grand plan, on voit les Slam Dunk de la Star Edition, le dernier tome de Inspecteur Kurokoshi et le dernier tome sorti de Vinland Saga avec son tome 24. On peut voir également le dernier one-shot de Gutanabe sur les chefs-d'œuvre de Lovecraft. C'est celui qui hantait les ténèbres, le tome 6 de la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist, le tome 4 de Yawara, l'intégrale de Jio de Junji Ito, les 2 tomes de Eden, le tome 6 de 20th Century Boys et les 2 tomes de la réédition de Banana Fish, toujours chez Panini. Waouh! Franchement, c'est très quali, il n'y a rien acheté. Les achats du mois de Kura, on peut voir qu'il s'est pris l'intégrale de Vinland Saga. Que dire, c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, une série excellente, mais vraiment excellente. C'est également l'auteur de Planète, donc vous connaissez tous l'espèce d'annuaire qui sert d'intégrale, mais qui n'est plus disponible. Et très récemment, on nous a annoncé qu'il allait avoir une réédition. Alors sous quel format, ça on ne sait pas. Il faut savoir qu'avant il y a eu 3 Deluxe et avant il y a eu 4 formats poche. Voilà. Donc c'est pas fini, il s'est également procuré les 6 premiers tomes de Happy, les histoires courtes de Naoki Urasawa et les tomes 1, 2, 3 de Monster. Donc là il se fait vraiment plaisir niveau Naoki Urasawa et il est presque à jour avec les Kingdom, avec les tomes 55, 56, 57, 58. C'est au tour des achats du mois de Maxu. Alors Maxu s'est fait plaisir avec le one-shot M de Masakazu Katsura, donc un one-shot assez érotique. Il s'est également pris le coffret conçu spécialement par Tonkam, où on peut voir le docteur Chambelli. Il y a également là-dessus un sketchbook, je crois, et colorisé l'histoire de Shadow Lady. On peut voir le coffret assez magnifique de Kingdom. Franchement, moi c'est exactement cette illustration que j'aurais choisie. Parce qu'à l'origine, je crois qu'il voulait prendre une autre illustration. Mais c'était vraiment celle-là qu'il fallait prendre. Parce que franchement, elle tape. On peut voir qu'il s'est également pris l'intégrale des Brass Stories dans leur édition Latitude. Et le coffret Gone, le coffret italien. On peut voir également qu'il s'est procuré l'intégrale des Noritaka. Franchement, qui ont l'air assez impeccables pour leur âge. Le One Shot Undercurrent de Tetsuya Toyoda. C'est l'auteur de Goggles par exemple. Je peux voir également qu'il s'est pris le one shot, je ne sais plus comment il s'appelle, Palepoli de Urosamu Furuya, assez particulier, très expérimental. Le tome 4 de Yawara, In the Close Name Fall, je ne connais pas du tout, de Moyoko Hano. Bon, à découvrir. Les 2 tomes de la musique de Marie que j'ai lu récemment, toujours de Osamu Furuya, très intéressant. Les 2 tomes de Eden, le tome 2 de Dragon Head, le tome 28 et dernier tome sorti de Moonlight Act, le tome 26 de Blue Exorcist, le tome 33 de l'Attaque des Titans, le tome 12 de Tokyo Revenger, les tomes 17-18 des derniers tomes sortis de Slam Dunk dans leur Star Edition, le one-shot Sayori ainsi que le tome 1 et 2 de Le Personnage de l'auteur de Ice Core Girls, donc de Rensuke Oshikiri. On peut voir également qu'il a les 2 tomes de Je voudrais être tué par une lycéenne, toujours de Osamu Furuya, ainsi que le tome 4 de Vinland Saga et les tomes 1 et 2 de Sky High, donc de Tsutomu Takahashi. Wow. Dans le genre, voilà, en fait, on n'a que de la qualité, faut se le dire, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et on n'oublie pas également le one-shot Goggles. Donc voilà, c'est vraiment des achats qui me parlent. C'est au tour des achats du mois de Toriko94 et on peut voir qu'il s'est procuré l'intégrale de Tough de Tetsuya Sawatari. Alors, le truc, moi, qui me rend dingue de jalousie, c'est que je peux voir que sa collection est uniforme. Moi, je sais que mes premiers tomes, il y a un ancien logo Tonkam qui est par-dessus, qui est fait très tache. Et là, je suis jaloux, franchement, ça donne envie. Et c'est très dur de se procurer
une série de manière aussi uniformisée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il a un one-shot de Shurato des éditions Black Box, les 4 tomes de Urotsukodoji, toujours des éditions de Black Box, une deluxe de Zelda, Gio de Nujito, les 2 tomes de Eden, les 2 tomes de Banana Fish, les 3 tomes de Shigori, le tome de Spiral, toujours de Junji Ito, 2 tomes de Ghost in the Shell, le tome 4, 5, 6 de 20th Century Boys, le tome 6 de Blems dans son édition deluxe de Tutumonie, les 4 tomes de Lock Up, donc du même auteur que Toff, donc de Tetsuya Sawatari, les 2 tomes sortis de Grand Blue, la Balade de Ran, donc c'est un coffret qui est sorti je crois ce mois-ci, et les 5 tomes de Green Blood de Masasumi Kakisaki. On enchaîne avec les achats du mois de Sestigor. Il s'est fait plaisir avec les 2 tomes de Virgin Dog Revolution. C'est pas un titre que j'ai particulièrement apprécié. Les 3 tomes de Eggy Démoniaque des éditions Komiku, donc ça je suis assez curieux de découvrir. On peut voir qu'il a Gift plus tome 1 à 17. Pareil, je serais curieux de découvrir. Les tomes 1 à 9 de Monkey Peak. En fait, toutes les éditions Komiku, je serais assez curieux parce qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas. Et Monkey Peak, ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil. On peut voir qu'il a Enemigo de Jiro Taniguchi, donc je ne connais pas ce titre-là. Et on peut voir Ainsi parlait Zarathustra. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un manga de Friedrich Nietzsche. Je ne savais pas. On peut voir qu'il a l'intégrale ou presque, des Space Brothers, sortis chez Piga Edition, ainsi que les 4 premiers tomes de Mushroom, toujours des éditions Komiku, les tomes 7 et 8 de Fire Punch, et les tomes 7 et 8 de Jagan, ainsi que le tome 9 de Dans l'intimité de Marie, et les 3 tomes de Lars Korter, de l'auteur de Nana. Eh ben, ça change un petit peu, hein. Et ben c'est pas désagréable parce qu'il y a des variantes à ce qu'on regarde d'habitude. Et on peut voir qu'il s'est procuré des tomes de L'Habitant de l'Infini de Hiroaki Samura, bah oui, parce qu'il a profité des réimpressions comme beaucoup d'entre nous. On peut voir qu'il a également les 2 tomes de Ghost and Lady, le tome 8 de Jujutsu Kaisen, le tome 6 qui est très compliqué à se procurer de l'inspecteur Kurokoshi, et les 3 tomes, donc je suppose les 3 tomes qui profitent de l'offre de 3€ de Peleliu. Que je me suis également procuré, mais que je n'ai pas encore lu. On peut voir qu'il a Blame Gakuen, donc de Tutumonuye, donc c'est un truc un petit truc à côté, quoi. Pas terrible, mais intéressant, on va dire ça. Et les tomes 11 à 23 de Doro et Doro. Voilà, encore quelqu'un qui se met à jour sur Doro et Doro. C'est super. On peut voir les achats du mois de Azael, et il s'est fait plaisir avec l'intégrale de la Star Edition de Slam Dunk. On peut voir qu'il a également un artbook de Kenji Tsuruta, donc c'est l'auteur de L'île errante et des souvenirs des Manons. Contrôle plus T2, je ne sais pas, je ne sais pas quel est cet artbook. Le Flowers, je ne sais pas non plus. Et puis on peut voir qu'il a les Color Walk de One Piece, que d'ailleurs je pensais me prendre à un moment, que je pensais me procurer un moment. Et on enchaîne avec les achats du mois de Uxo 176. Alors là, quand on voit tout ça là, c'est quand même assez impressionnant. On peut voir qu'il a l'intégrale des Sanctuary de Ikegami Ryochi et les 12 tomes sortis de Hit. Voilà, donc qui a été stoppé hélas. On peut voir quoi d'autre? Sous le ciel de Tokyo d'édition Delcourt Tonkam, 0 pour l'éternité d'édition Delcourt, donc 5 tomes sortis. Les 5 tomes de Kiyomaru que je me suis également procuré ce mois-ci, le tome 37 qui vient de sortir de Prisoneriku, le tome 8 de Gamaran, le tournoi ultime, le tome 19 de The Promised Neverland, mais putain mais je l'ai pas encore lu en fait, ça fait un moment que je me suis procuré mais j'ai toujours pas lu. Le tome 15 de Dr. Stone, le spin-off de Dr. Stone, le tome 12 de Tokyo Revengers, le one-shot de Alive de Tsutomu Takahashi, les 2 premiers tomes, enfin les 2 tomes sortis de Sky High, toujours de Tsutomu Takahashi. Il s'est pris l'intégrale de Vertical, donc de l'auteur de Blue Giant. Alors voilà, très intéressant, et il s'est également procuré l'intégrale, je suppose, je suis plus sûr, de The World Is Mine, sorti à une époque chez Saka. Il s'est également procuré l'intégrale de l'habitant de l'infini. Il s'est également procuré l'intégrale de l'habitant de l'infini de Hiroaki Samura. Et il s'est également procuré les Satsuma qui sont pas faciles à trouver. Du même auteur, Hiroshi Hirata, il a La Force des Ambles et Ma Voix du Père. En fait, ça me donne envie tout ça. Hein. L'auto-école du collège de Moriyama, on l'a déjà vu. Et un autre tome que j'arrive pas à déchiffrer là de chez Kana. Donc si vous le reconnaissez, tant mieux. Un grand, on peut pas le louper, de Taiyo Matsumoto. Il a le fabuleux
One Shot Éveil, que je conseille à tout le monde. C'est vraiment une très belle expérience. Les 2 derniers tomes sortis de Slam Dunk, le tome 8 de Jujutsu Kaisen, le tome 24 de Vinland Saga, le tome 7 de Orient, le tome 2 de Blue Period, les 2 tomes sortis de Mashle, le tome 1 de The Fable, les 3 tomes de Peleliu, donc je reviens pas sur l'offre, l'intégrale de Inspecteur Kurokoshi avec les tomes qui manquent, donc le 6, le 4, le 2, voilà. Son intégralité, donc comme quoi hein, c'est possible de se les procurer. Il s'est également procuré Okusai, donc pareil je me suis procuré mais je ne l'ai pas encore lu, les Lady Snowblood dans leur format, dans leur premier format, donc celui-là je l'ai eu quand j'étais plus jeune, voilà. Donc celui-là je l'ai eu à l'époque, du moins le premier tome. Aujourd'hui vous avez une intégrale qui est sortie, le tome 3 de Shigurui, les 3 tomes de Monster, et puis on peut voir une édition Le Lézard Noir dans la prison de Kasuichi Inawa, donc je ne connais pas, et ça c'est aussi une œuvre que j'ai envie de me procurer, c'est Lorsque nous vivons ensemble, donc vous pouvez voir 3 pavés de Kazuo Kamimura, donc le même auteur que Les Fleurs du Mal que vous voyez juste après. Donc je me suis procuré le tome 1 de Les Fleurs du Mal. Je n'ai pas encore lu, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Si ça vaut le coup de me lire le deuxième tome, et de ce que j'ai commencé à lire, ça ne fait pas de doute. Voilà, on peut voir également le tome 1 et 2 de Miss Okusai, dont je ne connais pas, de Sugura Inako. Les 2 tomes de Ryuko de Eldo Yoshimitsu, toujours de chez Le Lézard Noir. Vampire 1 et 2 de Suihiro Maruo, Docteur Inugami, ainsi que La Chenille, Gichi Gichiken, toujours de Suihiro Maruo, ainsi que Atomic Strip de Asushi Kaneko, que j'ai commencé à lire mais que je n'ai pas fini, que je n'ai pas pu présenter dans ma dernière vidéo concernant Pika Edition, ainsi que le Blue Corner de Jiro Kataiguchi et Zero de Taiyo Matsumoto. Très très bon le Zero de Taiyo Matsumoto, très très bon manga de boxe en one shot. Dragon Egg le tome 2 et Entre Chien et Loup, donc je ne connais pas, qui est sorti chez les éditions Cornelius. Incroyable, niveau qualité déjà, en plus il y a des titres que je ne connais pas qui pourraient peut-être m'intéresser. Moi Vertical, je sais que j'avais lu le premier tome, j'avais peur d'une redondance, je me répète, j'ai bien envie de découvrir Lorsque nous vivons ensemble de Kazuo Kamimura. Enfin voilà, de très très beaux achats. Et surtout en quantité. C'est au tour des achats du mois de Cédric. Alors Cédric s'est procuré l'artbook Water de Takehiko Inoue ainsi que les 3 premiers tomes de Vagabond. On peut voir qu'il a également les 2 premiers tomes de Monster en édition de luxe et le tome 20 de Jojo Lion et les 2 tomes de Matchel. Le tome 6 de la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist et le tome 8 de Jujutsu Kaisen et le tome 28 très très bon de My Hero Academia, le tome 7 de Parasite et le tome 33 de l'Attaque des Titans et le dernier tome sorti le 22 de One Punch Man et l'intégrale sortie les 11 tomes de Jagan. Voilà, rien à dire, c'est très très bien. Il n'y a pas de faute de goût, c'est comme si j'allais vous dire c'est tout pourri ça. C'est au tour des achats du mois de Sylvia FMD. Alors, je me permets de zoomer un petit peu, on peut voir qu'il s'est procuré des détectives Conan, donc du 67, 68, 69, 70, les tomes 12 et 13 de Berserk. Ouh, c'est un peu la meilleure période de Berserk, les 3 tomes de Peleliu. Il s'est procuré également 2 tomes de Rin, que j'ai dévoré, une série que je me suis envoyée, mais vraiment d'une traite. Et le tome 9 va être un peu plus compliqué à trouver, hélas pour lui. On peut voir également le tome 1 et 2 de Escal Ayokohama des éditions Meian et l'intégrale de Sol. Alors en ce moment il y a une grosse propagande sur le Discord Manga Badass pour Tesco et Sol, donc de l'auteur Atsushi Kaneko. Et Sol, je pense que si j'ai une occasion, je me le procurerai. C'est au tour des achats du mois de Trivium 654 et on peut voir qu'il s'est procuré les tomes 1 à 25, mais il lui manque quand même le 21 et le 23 et le 24 de H2 de Mitsuru Adachi. Est-ce que je lui souhaite de trouver l'intégrale? Non mais vraiment, déjà qu'il se lise ça, que ça le motive à fond pour trouver l'intégrale, parce que c'est vraiment une série en or. Littéralement en or. Les derniers tomes donc de Slam Dunk, le tome 10 de Quand Takagi me taquine, les 3 premiers tomes de Hansen. Ça me rappelle que dans ma palle j'ai le tome 1 de Hansen à lire, les tomes 32 et 33 de Shiaya Bulu, les tomes 59-60 de Kingdom, les 2 tomes de Escala Yokohama, le tome 2 de Ask Your Girl, j'adore cette série, le tome 4 de Asadora, le tome 2 de Love Fragrance. Ah bah oui, faut être courageux quand même hein, pour lire encore ça. J'avais lu le premier tome, voilà. Les tomes 1, 2, 3, 4 de Amanchu, donc je pense que c'est un manga sur la plongée. Le tome 1, L'appel des montagnes de Tetsuo Osugi, je ne connais pas.
Give My Regards to Blackjack. Donc c'est comme ça qu'ils ont renommé Say to Hello Blackjack. Donc c'est une réédition de chez Naban. Donc j'espère que Naban va se pencher sur les Ikigami Ryochi. Genre retrouver les Sanctuary dans cette édition, je serais ravi. Le tome 4 de... le tome 4 de Deep Sea Aquarium Magmel, donc ça devait pas être ça l'autre truc tout à l'heure. Le tome 4 de Demande à Modigliani de Ikue Ezawa, donc je ne connais pas. Je ne sais même pas de quelle édition c'est. Ok. De chez les Lézards Noirs, il y a Daruchan, ainsi que Tokyo Tarareba Girls, le tome 4. Il y a également le tome 4 de Yawara et les Short Programs 1 et 2 de Mitsuru Adachi, donc deux recueils de récits très qualitatifs. On peut voir Folle Passion de Kazuo Kamimura et les 2 tomes de Eden, ainsi que Miss Okusei, le tome 2. On retrouve également le tome 3 de Shigori, ainsi que des tomes de L'Habitant de l'Infini et des tomes, les derniers, donc il doit être à jour avec les Hokuto no Ken en édition Deluxe. De chez Kazé, c'est au tour des achats du mois de Tom Sawyer. Alors Tom Sawyer s'est fait plaisir avec les 3 premiers tomes de Shigori, les 2 tomes de Eden, les 2 tomes de Banana Fish, le tome 4 de Yawara et le tome 19 de Ranma Demi. Et j'arrive pas à voir, je pense que c'est Love XDLMA, donc sûrement le dernier sorti, et le tome 1 et 2 de Nausicaa et la vallée du vent. Voilà, donc très très bien comme achat. Je vous dis parfois, il n'y a pas besoin d'en mettre 10 000 et des 100. Niveau qualitatif, c'était parfait. On peut voir qu'il a des tomes 1 à 19 de Moonlight Act, les 2 tomes de Aria The Masterpiece. Il faut que je lise le premier tome que je me suis procuré. Les 2 tomes de Détonation de Tsutomu Takahashi. 1 et 2 de L'île errante, donc de Kenji Tsuruta. Et Goggles, donc de Tetsuya Toyoda. En plus, là, on peut voir qu'il a 2 artbooks. Donc ça, c'est des artbooks à 100 €, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment Deluxe sortis par Noeve Graphics. Donc on peut voir qu'il a Mitsune et Tobiyachi. Il s'est également procuré la collection Black Museum de Kazuro Fujita, donc Ghost Lady et Springald. Niveau qualité-prix, c'est génial. Ainsi que les tomes 1, 2, 3, 4 et 8 de Vagabond de Takehiko Inoue. Et les tomes 2, 4, 5 de la Deluxe de Hikaru no Go. On peut voir également qu'il a un one-shot All My Darling Daughters, ainsi que un Suiru Maru Yume no Osaku, que je me suis procuré il n'y a pas longtemps et que je n'ai pas encore lu mais qui a l'air sans sas. Je ne vois pas très bien mais je devine en dessous c'est Mutante Hanako de Makoto Eda. Ouais, un truc génial, mais pas à laisser entre toutes les mains. Pareil, Dr Inugami de Suiru Maru et de L'Habitant de l'Infini. Ah non, mais franchement, Casterman, ou du moins Saka, se sont mis bien ces derniers temps avec L'Habitant de l'Infini. On peut voir qu'il a des tomes de Belzebub. On peut voir qu'il a. Ah, mais celui-là, il est excellent. Alors, je ne l'ai jamais vu en physique, vu que moi, j'ai commencé la série en numérique. C'est Le Chant des Souliers Rouges. Je vous le conseille. C'est de Misu Sahara. C'est génial. Franchement, c'est génial. On peut voir ici les tomes 4, 5, 6, 7 de Desco de Atsushi Kaneko. Attention propagande sur mon Discord sur Desco. On peut voir le coffret de Gans G. Donc voilà, une faute de goût, ça arrive. Le tome 2 les 2 premiers tomes de Eden. Et il s'est fait plaisir avec les 4 tomes de Le Vagabond de Tokyo. Et B. Donc ça, c'était les achats du mois de Daijubu. Voilà. Je crois que la dernière fois, j'avais écorché son blaze. C'est au tour des achats du mois de Milio78, le coffret de Kingdom, bien évidemment, un artbook de Doro et Doro, un de Takehiko Inoue avec Slam Dunks 10 Days After, un artbook de Taiyo Matsumoto, donc je bave un petit peu là, j'avoue. Le dernier tome sorti, donc il y a avec le coffret 59 et 60 de Kingdom et les 5 tomes de Green Blood. Il faudrait que je les ai pas en fait, je les ai jamais vus, enfin je les ai jamais lus. Puis ils sont en édition Kion, donc assez compliqué pour moi de les lire si je ne les achète pas. Et le one shot Idot du même auteur, Masasumi Kakisaki. Donc vraiment de qualité, vous voyez, je le répète, pas besoin d'en mettre 1000
pour se faire plaisir. Et là, on s'arrête vite fait avec mes achats du mois. Donc, on peut voir une anthologie de Jiro Taniguchi. On peut voir les 2 tomes de Eden, mais franchement, foncez sur ce tome, c'est génial. Les 2 tomes de la réédition, donc la réimpression, ça dépend, de Natsuko Nosako. On peut voir que je me suis mis à jour avec les Ashitanojo, donc tome 7 à 11, que j'ai le dernier tome de Hippo. Mais je crois que je suis seul à avoir Hippo là dans tout ça là. Non mais les gars, mettez-vous à lire du Hippo quoi, je comprends pas. Les tomes 17-18 de Slam Dunk pour moi aussi, le tome 4 de Yawara bien évidemment, le tome 37 de Prisoneriku et les 2 tomes de Matchel. Voilà, je me suis également procuré les 3 tomes de Peleliu ainsi que pour tester Kaku Shigoto, donc j'ai hâte de savoir si c'est bien, et le Olympia qui close, donc toujours de l'auteur de Terma Roma. Et je me suis procuré également l'œuvre de jeunesse Kiyomaru, donc le forgeron trop badass de Shinichi Sakamoto. Et le tome 1 de City Hunter Rebirth, donc le Isekai. Voilà, de City Hunter. Voilà, donc voilà pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez vu des choses qui vous intéressaient, qui vous ont inspiré. Moi, le maître mot, la chose que je retiens principalement de cette vidéo, c'est que il faut acheter du Hippo, les gars. Non, mais sinon, Eden, Banana Fish, 20th Century Boys, on les a vus et revus, les Slam Dunk, les Yawara, les Mashal, voilà, les Peleliu. On en a vu un qui revenait, on a revu l'habitant de l'infini, on a vu que ça, on a vu que de l'habitant de l'infini, donc vous posez pas de questions, hein, l'habitant de l'infini, il faut y aller. Voilà, donc faites-vous plaisir. Intégrale, on a vu les intégrales de Space Brothers, donc allez-y Space Brothers. Je vous l'ai dit, la propagande, faites-vous plaisir avec Sol ou Desco. Les Vinland Saga, on se pose pas de questions. Vinland Saga, c'est les yeux fermés. Les Junji Ito, bah voilà, c'est pas pour rien que tout le monde en voulait. Également vu un intégral de Golden Kamuy, si pas deux. Les coffrets de Kingdom, vous avez vu comment il est fabuleux le coffret de Kingdom. Enfin voilà, et franchement il y a de quoi faire, faites-vous plaisir. Enfin voilà, il y a de quoi faire, faites-vous plaisir. Bien évidemment, j'ai également vu des titres de Taiyo Matsumoto, je vous les conseille fortement, dont Éveil, Number 5. Non, il n'y a pas de Number 5, bon, prenez quand même Number 5, Le rêve de mon père, Zéro, c'est des tueries, Sunny, Le samouraï bambou. Voilà, moi aussi je fais ma propagande. Sur ce, prenez soin de vous, achetez des mangas, faites-vous plaisir. Ciao